Coucou, c'est Aurore de Minilec. J'aimerais partager avec toi un sujet qui m'a interpellée en relisant l'histoire de la naissance et de la vie de Jésus. La foi des parents, Marie et Joseph. Tout d'abord, avant cela, Dieu a exaucé la prière d'Élisabeth, la parente de Marie, et elle a eu un enfant, Jean, connu sous le nom de Jean le Baptiste. C'est une grâce qu'Élisabeth a embrassée avec joie. Mais avez-vous imaginé Marie et Joseph? Marie, cette simple jeune femme, au cœur droit et tournée vers Dieu, accepte de porter et de devenir mère du Messie, du Fils de Dieu. Quel pas de foi et quel courage! Et nous voyons dans les Écritures sa réponse franche. « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Waouh! En tant que maman, elle a dû sans doute stresser. Et des tas de questions ont dû passer dans sa tête sur comment élever cet enfant si unique, comment élever le Fils de Dieu, comment être à la hauteur, quelle autorité puis-je avoir sur lui, et puis quelles sont les choses à faire, à ne pas faire, à dire, à ne pas dire, quelles limites lui donner. Enfin, vous vous rendez compte, quel challenge! Et il en va de même pour Joseph, censé être à la tête de la famille et représenter l'autorité dans la maison. Non pas le chef autoritaire, mais celui qui est responsable de son foyer devant Dieu. Que faire dans cette situation? L'enfant n'est pas son fils biologique, mais il accepte d'élever Jésus comme tel, tout en reconnaissant son caractère divin. Et Jésus étant Dieu, je pense que Joseph a dû se demander ce qu'il pourrait lui enseigner. Éduquer un fils à être bon et responsable, bon, ok, mais comment préparer Jésus à être le Messie, à remplir pleinement sa mission? La situation de Joseph et Marie est unique, mais à aucun moment il n'y a de détails positifs ou négatifs sur l'éducation de Jésus, ni celle de ses frères et sœurs d'ailleurs. Quand Jésus appelle à une mission, il ne prend pas forcément ceux qui sont déjà équipés, compétents, qualifiés. Il choisit ceux qui sont disponibles et zélés. Dieu les équipe, Dieu leur donne la force chaque jour d'assumer leur rôle. Chère maman, cher papa, il en va de même pour toi. Tu vas devenir parent, tu es déjà parent, grand-parent peut-être. Eh bien, lorsque tu auras un petit coup de mou, rappelle-toi de l'histoire de Marie et Joseph. Laisse-moi t'encourager avec ces versets bibliques. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 1, verset 27. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, du verset 29 à 31. Tu as dû aussi entendre ce verset biblique très connu pour les parents. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. Oui, en tant que parents, nous avons à cœur d'élever notre enfant dans les voies de Dieu, selon les valeurs bibliques. Mais bien souvent, nous sommes perdus entre ce qu'il faudrait peut-être faire, ce qu'il faudrait éviter, comment protéger notre enfant, comment lui transmettre la foi pour que cela lui donne envie, etc., etc. Alors, on demande autour de nous, on regarde dans les réseaux sociaux, dans les livres, mais les avis divergent. Et ce qui peut s'appliquer à un tel ne s'appliquera pas à ton enfant. Pas forcément. Alors stop! Arrête ces pensées une seconde. Tu es déjà un bon parent. Si constamment tu essayes de t'améliorer, de faire du mieux que tu peux devant Dieu. Stop! Ne te compare pas. Chasse ces pensées stressantes et culpabilisantes de toi-même. Arrête-toi. Lève les yeux vers ton Père Céleste. Oui, il t'encourage à instruire ton enfant dans ses voies, mais écoute ce que ton Dieu te dit. À toi.
Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. Je répète. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Ton papa d'en haut ne te laisse pas te dépatouiller solo. Il est là, à tes côtés, lorsque tu ris de la vie et lorsque tes larmes coulent ou que la fatigue t'envahit. Il a et il aura le regard sur toi. Alors sois rassuré, sois encouragé. À chaque pas de parent, Dieu te conseillera. Dieu te montrera la voie et t'instruira. Et enfin, j'aimerais t'encourager à faire confiance à Dieu pour l'avenir de ton enfant, de sa vie, pour son appel aussi. Continue à faire ta part et puis laisse Dieu agir et faire la sienne. À 2 reprises, il est écrit que Marie gardait ces choses et les repassait dans son cœur. La première fois, c'est lorsque les bergers ont parlé avec elle et Joseph à la naissance de Jésus. La deuxième fois, c'est après avoir retrouvé Jésus à l'âge de 12 ans dans le temple quand il était en train d'enseigner. La première, ça concerne sa vie, sa naissance, ce qui avait été annoncé. La seconde, c'est son appel, sa mission et ce que Dieu avait mis en Jésus. Chère maman, cher papa, remets ton enfant, sa vie, son salut, son appel entre les mains de Dieu. Si tu as déjà reçu quelque chose de Dieu le concernant, fais comme Marie, note-le. Si tu détectes un don particulier sur ton enfant, prie, puis va dans le sens du Saint-Esprit. Sois une aide dans le plan de Dieu. Et une fois de plus, note-le. Comme Marie, garde-le dans ton cœur et repasse-le lorsque nécessaire. Siméon avait averti Marie. Voici, cet enfant est destiné à provoquer la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui suscitera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. Elle aurait pu le retarder dans son ministère par peur d'affronter cela, parce qu'elle l'aimait tellement. Et puis, pour ne pas souffrir, de voir son enfant endurer ce qu'il devait endurer. Mais elle ose l'encourager. C'est même elle, lors du mariage de Cana, qui lui dit « Allez, Et quand elle apprend qu'il n'y a plus de vin, elle parle à Jésus. Et lorsqu'il répond « Mais ce n'est pas mon temps », elle s'adresse aux serviteurs. Et elle leur dit « Faites ce qu'il vous dira ». Elle n'a pas été un obstacle, à aucun moment. Et même là, elle était présente, c'était un soutien, un petit déclencheur, un petit tremplin. Alors ne crains plus, chère maman et cher papa. Dépose ces craintes aux pieds de Jésus. Repars le cœur léger concernant ton enfant. Relis, ressasse les mots de Dieu le concernant et déclare les bénédictions et les versets bibliques sur sa vie.